Merci de nous regarder, merci de nous accorder du temps. Du temps, on en a, du temps, vous en avez, du temps pour communiquer. Alors, Martin Maréchal, Satellite Bruxelles, s'intéresse évidemment beaucoup à l'Europe. L'Europe qui est dans une tourmente unique dans son histoire. Est-elle à la hauteur? Est-elle capable de faire face, Martin Maréchal? Ce qu'elle est capable de faire face, bon, on en avait déjà un petit peu parlé la fois passée. C'est vrai que l'Europe n'est pas harmonisée sur toute une série de choses. L'élément le plus important à bien retenir, c'est que la gestion de crise sanitaire n'est pas une compétence qui est mise au niveau européen. En fait, les politiques de santé sont au niveau des États membres. Et c'est même encore plus compliqué que ça parce qu'au sein des États membres, dans plusieurs cas, en Belgique, en Espagne, en Allemagne par exemple, il y a encore des compétences au niveau fédéral, des entités fédérées. Et donc, évidemment, une grande décision pan-européenne de gestion harmonisée et de mesures d'hygiène, etc., c'est pas possible. Mais voilà, donc chaque État fait un peu comme il veut. Oui, un petit peu décalé chaque fois. On est toujours étonné de voir un petit peu que ce qui est fait dans un pays est démenti à un moment donné et puis est mis en pratique une semaine après. Donc on se dit au fond, chacun regarde un petit peu ce que fait l'autre et c'est très Oui, étonnant. tout à fait. En fait, il y a un décalage dans comment dire, la gravité de la situation, enfin, dans la gestion de la crise. Et alors, il y a aussi un décalage dans la compréhension de la maladie. En fait, on se rend bien compte que dans un premier temps, on entendait beaucoup, c'est juste une grippe, c'est un peu comme chaque année finalement. En fait, c'était pas du tout ça. Et donc, certains États ont mis du temps à réagir. L'Italie a été frappée en première. Maintenant, on voit que l'Espagne est très, très fort frappée. Et puis, voilà, des pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas qui continuent de considérer que finalement le confinement n'est pas quelque chose à mettre en place, même si voilà, ils en reviennent, mais le mal est fait, quelque part le retard a été pris et on sait bien que dans une contagion, chaque jour compte en fait, vous avez des courbes exponentielles dont les chiffres sont bien plus hauts si vous avez pris des jours de retard. D'accord. Alors, que va faire l'Europe pratiquement, en sachant évidemment qu'il y aura un après coronavirus et donc qu'il faudra reconstruire une économie qui sera mise à mal. Comment allons-nous faire? Des dettes et des dettes et des dettes et des dettes que vont payer les générations qui vont suivre. Il va falloir de toute façon faire des dettes puisqu'on a déjà cassé le pacte de stabilité, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe. Exactement, vous vendez déjà un petit peu la mèche. Effectivement, dette, ça risque d'être le mot-clé des années qui vont suivre. Effectivement, en fait, une mesure très importante et qui n'a jamais eu de précédent, c'est que l'Union européenne a voté la suspension de la fameuse règle des 3% de déficit budgétaire. Donc, on sait bien que chaque année, les États membres rendent leur bilan, disons, à l'Europe pour montrer, regardez, on a plutôt bien géré notre budget cette année et 3% de déficit était autorisé chaque année. Certains pays étaient au-dessus, certains un peu en dessous, mais en tout cas, on se rend bien compte qu'en situation extrême, comme maintenant, il faut absolument que les États puissent alimenter l'économie, notamment, on pense toutes les pensions enfin toutes les rémunérations chômage, pour maintenir les jobs, pour faire tourner l'économie en situation de crise, en situation de guerre, comme disait Macron. Et tout ça, ça va évidemment endetter les États. Et donc l'Europe a dit effectivement, pour cette situation-là, on autorise à faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la Banque centrale européenne qui a prévu de débloquer 750 milliards d'euros, c'est juste gigantesque, pour racheter une partie des dettes des États aussi, pour en gros réalimenter en liquidité les États membres et pour que ceux-ci puissent à nouveau, comme on l'a dit, continuer de faire tourner l'économie et en tout cas de maintenir, de sauver les jobs, de sauver l'économie dans les pays. Oui, je suppose que comme toujours, évidemment, il y aura un mouvement de solidarité qui sera demandé à tous. On devra donc tous être à un moment donné capables d'investir, et non pas seulement moralement, mais pécuniairement, financièrement, d'une façon ou d'une autre, chacun à son niveau, évidemment. C'est un petit peu ça qui inquiète certains. Est-ce que tout le monde va prendre sur ses épaules, petites, larges, moins larges, plus grandes, une partie de cette dette? Est-ce que tout le monde va être responsable et solidaire et généreux? Et généreux, ça c'est peut-être un autre mot. C'est une excellente question, hein, comme on dit. Normalement, dans un monde bien fait, c'est les épaules les plus larges qui portent les charges les plus lourdes. On sait bien qu'en réalité, c'est pas toujours le cas. Et effectivement, ça va être la grande question de la situation post-coronavirus. C'est comment est-ce que le système va se relancer et puis surtout comment est-ce qu'on va régler toutes ces dettes qui auront été contractées pour pouvoir justement éviter que les gens contractent eux la maladie. Et donc il va vraiment falloir que ce soit fait de façon égale, en tout cas équitable et surtout que ce ne soient pas les personnes déjà les plus fragilisées qui sont évidemment les premières à payer l'addition.
D'accord, Martin Maréchal, en fait, ce sera peut-être le test, le vrai test de l'Europe. Et si ce test est réussi, on pourra dire peut-être que l'Europe a un sens, existe et avait une raison d'exister. Et si ce test n'est pas concluant, ce sera peut-être justement l'enterrement en première classe d'un rêve européen qui n'aura pas réussi à montrer sa force dans les moments les plus durs. Oui, bah alors moi, vous savez bien, je suis un fervent défenseur du projet de l'Union européenne. Je trouve que ça reste quand même le plus beau projet et l'un des projets les plus ambitieux de mise en commun de différents peuples qui n'ont pas spécialement la même culture, la même histoire, la même langue ensemble. C'est un magnifique projet. Je pense qu'il faut tout faire pour se battre pour que ce projet continue. Maintenant, quelles sont les conditions dans lesquelles ce projet va tenir? Évidemment, ça c'est une vraie question. Et il faut évidemment une Europe qui est proche de ses citoyens, sociale, proche de l'environnement, enfin, et toujours à la hauteur des valeurs dans lesquelles elles ont été construites au moment où Voilà, on est sorti en effet de la Deuxième Guerre mondiale avec un rêve européen. Certains disent que c'est la guerre mondiale qu'on n'a pas eue militairement maintenant et donc il faudra faire preuve d'unité et de voir en effet si cette Europe rêvée est capable de faire face à un vrai défi cette fois-ci, un vrai défi ouais, qui nous concerne tous et donc on verra. Les semaines et les mois qui viennent seront en effet cruciaux. Martin Maréchal, nous on va se retrouver beaucoup plus vite dans Satellite Brussels que je vous demande de liker le pouce bleu. Abonnez-vous aussi et puis surtout les commentaires parce qu'après cette discussion, évidemment, on a envie de savoir ce que vous pensez et ça nous intéresse énormément et surtout, on va avoir envie de vous répondre aussi. Donc, on va ouvrir un nouveau débat, une nouvelle discussion. Merci Martin. ciao ciao. Ciao.